Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec une ouverture originale et on va y intégrer un cachet de cire. Comme vous avez pu voir, lundi, j'ai posté une vidéo unboxing partenariat avec la société One Day Saving. Donc, j'ai choisi plusieurs articles que vous pouvez retrouver ici. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment utiliser les petits produits que j'ai reçus. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de la boutique, le coupon réduction et tous les liens vers ces produits si vous désirez vous les procurer. Donc je remercie encore la boutique One Day Saving pour ce partenariat. Alors je vous montre comment on s'en sert. Donc vous voyez, j'ai protégé mon plan de travail avec un tapis de papier cuisson. Je l'ai trouvé chez Action celui-ci. Donc il faut une bougie chauffe-plat, par contre elle n'est pas fournie. Alors j'allume ma bougie chauffe-plat. Voilà, je mets mon petit poêle par-dessus. J'ai ma petite cuillère et puis je vais venir me choisir des petits cachets de cire. Donc on va prendre, je vais vous montrer avec du rouge. Donc je vais en mettre une, deux, trois et un petit quatrième parce qu'on va commencer par faire celui-ci, ce petit cachet de cire qui est en forme de timbre. Donc vous voyez, je le fais en direct pour voir le temps que ça met à fondre. C'est très rapide. Donc j'avais reçu celui-ci en forme de tampon avec l'affranchissage, oh je vais y arriver, en haut et en bas et une petite fleur au milieu. J'avais également reçu celui-ci en forme de paquet cadeau avec 2 branchages en haut, 2 branchages en bas. Et j'avais également choisi le petit flocon. Donc vous voyez, ça commence à bien fondre. J'appuie un petit peu. Donc moi, vous voyez, j'ai pris mon petit poinçon. C'est presque terminé. Et vous allez voir que le papier, pas le papier, mais le tapis va être bien pratique pour faire notre cachet de cire. Après, il en existe des spéciaux, mais moi, par rapport au montant que j'avais d'alloué pour ça, je me suis dit, je vais prendre ça, ça va faire l'affaire. Donc, je tiens bien ma petite cuillère, je remue pour bien tout mélanger. Voilà. Je pose ça ici. Je vais décaler mon petit poêlon. Je mets ça comme ceci. J'attends que, vous voyez, ça s'élargisse un petit peu. Et je vais venir mettre mon seau. Voilà, là il est positionné. Je vais laisser comme ça le temps que la cire refroidisse. Et puis tant que ma petite cuillère est chaude, je vais prendre un sopalin et je vais enlever, vous voyez, la cire que j'ai dedans. Vu que c'est chaud, ça s'enlève tout seul. Attention à ne pas vous brûler parce qu'il est encore très chaud. Voilà, j'essuie derrière aussi.
Encore un petit peu là. Et voyez, ma cuillère est toute propre. Donc là, je vais venir toucher. Ça me paraît pas mal. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Là, ça refroidit. Et je vais y aller délicatement pour le décoller. Donc la cire est très jolie, elle a un effet nacré. J'y vais vraiment tout doucement. Voilà, ça vient. Et voilà ce que ça donne au niveau des résultats. Donc on voit bien tous les motifs, tous les détails. Il est vraiment très très joli. Et oui, un petit effet nacré. On va faire le papier cadeau si vous voulez. Alors le paquet cadeau, je pourrais vous le faire en... Allez, on va le faire en or. Par contre, celui-ci, le cachet est plus petit. Je vais en mettre 3. Voir ce que ça donne. Donc je vais laisser fondre, hein. Vous avez vu à peu près le temps que ça met. Et dès que c'est fondu, je vous retrouve juste après. Donc voilà, c'est bien fondu. Comme tout à l'heure, je le dépose sur mon tapis de cuisson. Et je viens mettre mon seau par-dessus. Et j'y touche plus. J'attends que ça refroidisse. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple d'utilisation. Et puis avec mon petit truc là, ça va tout seul. Vous voyez, je peux poser ma cuillère. Donc là, hop, ça se décolle tout seul. Et puis, comme tout à l'heure, on va délicatement tirer sur tous les bords pour décoller notre petit cachet de cire. Et voilà. Et on voit bien le petit motif. Et puis on va faire le dernier, hein. Alors le dernier, quelle couleur je pourrais vous mettre? Je vais mettre du gris, c'est un petit flocon de neige. On va mettre du gris anthracite. Il est pas très gros, il est à peu près, je dirais, comme celui-ci au niveau de la forme. Donc je vais en mettre 3. Donc vous avez vu que pour celui qui était un peu plus gros, celui-ci, j'en ai mis 4. Mais sinon, pour les ronds, 3 ça suffit, hein. Regardez. Je vous remontre celui qu'on vient de faire. Ça suffit, hein. Donc le temps que mes petits cachets de cire finissent de fondre, je voulais en profiter pour vous passer un message. Je vous remercie infiniment de vos gentils commentaires, de continuer à m'être fidèle et de prendre de votre temps pour regarder toutes mes vidéos, parce que je sais qu'on travaille, on n'a pas souvent le temps, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Et puis moi, ça me fait plaisir, ça m'incite à continuer à partager d'autres choses avec vous, parce que c'est vrai que moi aussi je travaille et ça me prend pas mal de temps. Donc je vais en profiter pour changer mon seau. Donc oui, allez voir dans cette boutique, il y a vraiment de très 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 jolis seaux. Moi j'en avais déjà quelques-uns.
des seaux et j'ai voulu vraiment prendre cela pour compléter. Je trouve que celui-ci, la paquet cadeau, ça peut être assez large au niveau de l'utilisation. Celui-ci, je l'ai trouvé super original. Et puis celui-ci pour tout ce qui est Noël, quand on va être en période d'hiver pour les cartes de bonne année, tout ça, il va également pas mal me servir. Et puis on voit bien tous les petits détails qu'il y a dedans. Ah, je pense que c'est fondu. Je vais mélanger comme tout à l'heure. Oui, c'est bien fondu. Hop. Et puis je viens verser ça ici. Et je viens mettre mon seau bien au milieu. Et je touche plus. Donc comme tout à l'heure, ça se décolle parfaitement. On va y aller délicatement. Vous voyez, je prends bien mon temps. Et voilà. Donc on voit bien tous les détails, il est superbe. Et les petits morceaux de cire nacrés comme ça, c'est super joli. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. La chose bien importante, c'est dès que la cuillère, quand la cuillère est encore chaude, profitez-en pour nettoyer, voyez, c'est comme si elle était neuve. Et puis comme je vous ai dit, sous cette vidéo, dans la barre de description, je vous mettrai tout. Donc maintenant, c'est parti, on va se faire une petite carte. Alors, pour ce tuto carte, il nous faut un rectangle de papier cartonné de 29,5 cm par 10,5. Et puis, on va venir faire un pliage. Donc, on va se faire un pliage ici à 10 cm et ici à 8 cm. Donc, moi, j'ai un scoreboard. C'est une planche à rainure, donc pour les pliages, c'est super. Si vous n'avez pas ça, vous faites votre tracé à 10 cm, vous mettez votre règle, et puis vous rabattez comme ça, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc moi, je vais le faire avec mon scoreboard. Donc si ça vous intéresse, écoutez, de vous en procurer un. Moi, je l'ai acheté chez AliExpress. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, j'ai fait 10 cm. Et puis là, je retourne de l'autre côté. Et ici, ça va être 8 cm. Donc 8, c'est là. Voilà. Et donc je me retrouve avec une petite carte. Vous voyez, j'ai tout rabattu. Donc le plus petit là, ici 8 cm, je le rabats comme ça. Et le 10 cm, je le rabats comme ça. Ça nous fait une petite carte de ce format là. Donc pour faire mon ouverture de carte originale, je vais prendre ces dies là de chez Action, les dies bordure. Donc il y en a 3, je vais prendre celui-ci. Je vais venir le disposer sur ma carte bien au milieu. Et je le descends presque tout en bas, voyez, comme ceci. Et pour être sûr que vous êtes bien au milieu, je vais vous montrer, voyez, de chaque côté, vous devez avoir 2 petits trous du dies qui dépassent. Et là, vous voyez, c'est pareil.
Pour le faire tenir, je vais mettre un petit morceau de washi. Donc le washi, au préalable, vous allez le coller et le décoller sur votre main, comme ça. De manière à enlever un peu de colle pour qu'il n'y ait pas de colle qui reste sur votre projet, parce que ça fera une trace noire, ça fera pas très joli. Donc vous voyez, je fais comme ça. Je le place bien. Donc j'ai bien mes deux petits trous de chaque côté. Une fois que je suis bien mise, je mets mon washi comme ça ça tient mon rabat et ça tient mon dies, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc si comme moi vous avez vos plats qui sont un peu rayés et qui laissent des traces malgré que vous les ayez lavés, vous mettez une feuille de papier imprimante et vous mettez votre plat par-dessus, comme ça tâchera pas votre projet. Donc voilà, j'ai passé ça dans ma machine de découpe. Vous voyez, heureusement que j'ai mis une feuille, regardez les traces que ça me fait. Malgré que je l'ai lavé, ça me laisse des petites traces. Alors, je retire mon washi tape. J'y vais délicatement, voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a cette partie-là qui nous sert plus. Et puis celle-ci non plus. Et il ne nous reste plus qu'à enlever tous les petits trous qu'on a là. Donc voilà, j'ai enlevé tous les petites découpes. Donc vous voyez, si vous l'avez bien placé, c'est nickel ici. Donc ici, on a quand même la petite trace du dies, et derrière aussi, mais ce sera pas gênant, vous verrez pourquoi par la suite. Donc ça, je le mets de côté. Donc dans ce bloc-là de chez Action, il y a un rose clair. Je me suis pris un petit morceau qui fait 10,5 de largeur. Je vais reprendre mon dies. Et puis, je vais bien le positionner comme tout à l'heure avec 2 trous ici et 2 trous là. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc, je me retrouve avec 2 morceaux. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Je vais le garder éventuellement pour un autre projet. Je vais garder celui-là. Je vais le retourner. Je me fais une petite marque juste là, à la moitié d'un centimètre. Je fais pareil de l'autre côté. Je trace un trait comme ceci et je coupe le long du trait. Voilà. Donc toujours dans ce bloc là, toujours dans le papier rose, je vais me découper 2 carrés de 10,5 par 11,5 cm. Alors ensuite, je vais utiliser ce set de dies de chez Action. C'est un vieux set. Quand je faisais du scrapbooking, il était déjà sorti en magasin depuis longtemps, donc je ne pouvais pas le trouver. Je l'ai acheté celui-ci donc sur Vinted. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des vieux dies de chez Action. Donc je vais prendre cette petite branche de feuillage et puis je vais reprendre mon set de papier de tout à l'heure, et avec ce dies je vais m'en découper un
dans le, voilà, dans le rose pailleté, un autre dans le parme et un autre dans le violet. Et puis, je vais aller me le découper 6 fois dans du papier cartonné blanc. Donc, si vous avez suivi mes instructions, vous avez votre feuille rose pailletée, violette, mauve et puis 6 feuilles blanches. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller les deux ensemble, deux blanches ensemble à chaque fois. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais prendre ma Tacky Glue. Donc si ça vous intéresse, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien pour cette petite bouteille avec le petit bout aiguille pour étaler la colle. C'est vraiment génial. C'est un de mes outils que j'utilise toujours dans mes tutos cartes. Si vous me suivez, vous me voyez beaucoup l'utiliser. Donc vous voyez, j'en mets partout sur les feuilles, quelques petits points sur la tige. Voilà. Ensuite, je prends une autre découpe. Donc, je la mets comme ça. Après, je prends tout ça dans ma main et je viens faire glisser pour tout bien positionner. Une fois que tout est bien positionné, j'appuie. Et ça fait une petite épaisseur, ça va faire un petit peu de relief. Je vais faire pareil pour les autres qu'il y a ici. Donc voilà, j'ai tout collé et là, il me reste plus qu'à venir coller la pailletée sur celle-ci, la violette comme ceci et puis la parme par-dessus. Alors, comme tout à l'heure, on met des petits points de colle, un petit peu partout. Et je viens positionner mon rose pailleté par-dessus. Et comme tout à l'heure, je fais glisser. Vous voyez, ça va vraiment tout seul. Après, j'appuie toujours avec un sopalin, comme ça si j'ai mis trop de colle, c'est la colle qui va ressortir de chaque côté, va être absorbée par le sopalin. Voilà. Et ça nous fait une bonne petite épaisseur. Je vais faire pareil pour les deux autres qui sont ici. Donc voilà, tout est collé. Je vais me les mettre de côté. Je vais reprendre ma base de cartes et mes deux petits carrés et je vais venir les coller. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu partout. Et je vais venir coller ça ici. Donc je me laisse une petite marge sur les côtés. J'appuie pas trop de manière à pouvoir la faire glisser. Vous voyez, j'ai une petite marge ici, une petite marge là et pareil en haut et en bas. Une fois que c'est bien positionné, je ferme et j'appuie. Et puis on va faire pareil au dos. Comme ça, ça va cacher, vous voyez, les petites traces qu'on a pu avoir avec notre découpe. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout et comme tout à l'heure, je viens la poser au dos.
Vous voyez, j'ai une marge en haut, sur les côtés et en bas. Et j'appuie. Donc ce qui fait au final, vous voyez, c'est que quand notre carte est fermée, on a la petite, les petits espacements du dice qui se retrouvent coloriés en rose. On va reprendre notre petit morceau qu'on a coupé tout à l'heure et on va venir le coller juste au ras ici. Donc comme tout à l'heure avec la tacky glue, mais je me demande si je vais vraiment le mettre au ras. Je pense que je vais laisser un tout petit décalage, ça va faire un peu plus sympa, je pense. Hop. On va laisser pas grand chose, mais un tout petit espacement blanc. Ouais, on va laisser un petit espacement blanc comme ça, regardez. Vraiment pas grand chose. Mais ça va donner quelque chose de plus sympa. Ouais. Ça fait un petit peu effet dentelle. Donc voilà pour ça. Et puis je vais venir disposer un petit peu mes feuillages pour voir comment je vais les mettre. Donc j'en mettrai un de chaque côté comme ça. Et puis celui qui est avec les paillettes, je le mettrai comme ceci. Ça remplit pas mal la carte. Pour que ça donne encore un peu plus de volume, je vais me découper des petits carrés de mousse 3D de chez Action. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais mettre un morceau sur du papier cuisson. Donc je vous montre l'astuce pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, je me mets un morceau sur du papier cuisson. Je coupe avec mon ciseau. Et puis je me fais des petites bandes comme ça. Et l'avantage du papier cuisson, c'est que la colle de la mousse 3D ne se retrouve pas sur vos ciseaux. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre de l'alcool à 90 pour enlever la colle qui est sur vos ciseaux. Et puis je me coupe des tout petits morceaux, vraiment tout petits, comme ça. Donc vous voyez, je m'en suis coupé pas mal. Je vais retourner une de mes feuilles et je vais venir en mettre sur chaque feuille. Voilà, sur chaque feuille, je vais en venir en mettre tout le long. Donc vous voyez, j'en ai mis partout et je vais faire pareil pour mes deux autres feuilles. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D, vous voyez, sur toutes mes feuilles. Donc sur chaque feuille, j'ai mis un petit carré de mousse 3D. Je vais enlever toutes les protections. Et je vais venir disposer mes petites feuilles sur la carte. Donc on va commencer par la violette, qu'on va venir mettre comme ceci. La mauve, on va venir la mettre comme ça. Et puis on va mettre la pailletée au milieu. Donc voilà, j'ai mis les deux premières et la pailletée, je vais la mettre au milieu. Comme ceci. Et vous voyez que ça nous fait une belle petite épaisseur et ça nous fait du relief. Je vais prendre un cachet de cire qu'on a fait tout à l'heure, celui-ci, avec le petit paquet cadeau.
Et je vais venir le mettre ici. Ou alors là. Non, comme ça. Et au dos, donc je vais mettre encore de la mousse 3D. Donc ma mousse 3D au dos, je l'ai mis comme ça. Parce que vous voyez, il y a les branchages et je veux que ça vienne bien se mettre comme ceci. Donc je vais enlever les protections. Et donc je viens le disposer sur ma carte comme ceci. Alors je vais peut-être le mettre un peu plus haut, comme ça, bien droit. Voilà. De manière à ce qu'on voit notre petite déco ici. Donc vous voyez l'intérêt de pas faire votre cachet de cire directement sur votre création, bah, c'est parce que si vous vous loupez, vous remettez ça dans votre petite cuillère, vous refaites tout fondre et vous recommencez. Et puis là au moins on peut le disposer où on veut. Donc je vous montre un petit peu ce que ça fait. Et je trouve que le rendu est pas mal du tout. Et puis on va se faire on va se mettre un petit sentiment. Je vais pas faire du tamponnage cette fois-ci. Je vais le faire avec un dies. Donc moi j'ai ce dies là, Hello, que j'avais acheté sur AliExpress. Je vous le mettrai en lien. Vous, si vous n'avez pas ce dies là, vous pouvez faire soit un tamponnage, soit mettre un autre sentiment dies, comme les feuillages. Si vous n'avez pas ces feuillages là, parce que ce sont des vieux dies de chez Action, moi je les ai trouvés sur Vinted. Donc peut-être que vous pourrez les trouver également. Mais faites avec ce que vous avez. Moi, c'est, comment dire, une idée de création que je vous montre. Donc, avec ce dies-là, je vais aller me le couper une fois dans du papier cartonné blanc. Et puis, je vais reprendre ce bloc-là. Et dans le papier pailleté que je vous ai montré tout à l'heure, le rose pâle, je vais aller également me découper un petit hello. Donc voilà, j'ai mes deux petits sentiments. Par contre, je me suis trompée. C'est pas dans le papier rose et enfin dans le pailleté, c'est bon, mais dans l'autre, voilà, dans l'autre c'est dans le rose pâle, dans le même bloc que tout à l'heure, dans le rose pâle, mais pas dans le blanc. Donc je me répète, le hello, on le découpe dans le rose pailleté et dans le rose normal, et puis on va venir le coller l'un sur l'autre, mais on va faire en sorte qu'il soit un petit peu en décalé comme ça pour faire une ombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil, je vais coller ça avec la tacky glue. Donc je vais mettre la colle sur le pailleté puisqu'il va aller sur le rose. Donc voilà, j'ai mis de la tacky glue sur le pailleté et je vais venir le mettre en décalé sur le rose pâle. Hop, je le pose et je décale un petit peu. Vraiment un tout petit chouïa pour que ça fasse une ombre. Et puis après, je vais appuyer avec du sopalin. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça fait une ombre. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez, on voit. Donc ça donne un effet pas mal sympa. Et puis on va venir coller ça juste ici. Donc toujours avec la tacky glue. Voilà, et je le mets juste ici. Vous voyez, on dirait que l'espace est fait pour lui. Je le décale un tout petit peu, voilà. Et j'appuie avec le sopalin. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis je vais venir mettre des petits strass de ci de là pour agrémenter un petit peu tout ça. Et puis je vais me mettre des petits strass pour faire pour faire comme des petites gouttes d'eau sur les feuillages. Donc pour ça j'ai pris
Dans ces petits sets de strass de chez Action, il en existe de différentes couleurs. Donc vous voyez, je me suis fait une petite sélection. Et puis, je suis venue les disposer comme ça pour que ça fasse comme des gouttes d'eau. Donc maintenant, je vais les coller toujours avec la tacky glue. Donc je les mets en quinconce. Donc pareil, ce petit stylo Astra, si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre de description. J'ai également acheté ça sur AliExpress. Hop, j'en ai un autre ici. Est-ce qu'il va... Ah voilà, ça y est. Donc voilà ce que ça donne une fois tous mes petits strass collés. Donc bah voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que cette ouverture de carte originale vous aura plu. Et puis c'est une façon d'intégrer assez simplement un petit cachet de cire. Donc on a quand même pas mal de volume. C'est encore dans les tons pastels, quelque chose de très frais. Le petit hello aussi avec l'ombre, ça reste quand même très discret. Mais je trouve que ça fait quelque chose qui change, c'est original. Et aux dimensions finales, ça nous fait une carte qui fait 10,5 par 11,5. Donc voilà, et puis comme je vous dis, tout sera indiqué dans la barre d'infos. Donc bah, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis voilà quoi. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!